بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 29e jour du mois de Sha'ban de l'année 1446 d'après le calendrier hégirien, ce qui correspond au 28 février 2025 d'après le calendrier grégorien. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira, et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري ومسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Commencez à jeûner en voyant le croissant de Ramadan et rompez également les jeûnes en voyant le croissant de Shawwal. Et si le ciel est couvert et que vous ne pouvez pas le voir, complétez 30 jours de Sha'ban. Telle est une brève traduction de ce hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande que lorsque nous voulons commencer à jeûner le jeûne de Ramadan, de bien vouloir s'assurer de l'apparition du croissant lunaire également au moment de rompre définitivement le jeûne. Et si par contre vous êtes confronté à des difficultés liées à l'apparition du croissant lunaire, complétez-en alors Sha'ban à 30 jours. De même, au moment de rompre le jeûne, observez-en le croissant lunaire. Si vous le voyez, vous pouvez rompre en ce moment. Sinon, complétez-en le mois à 30 jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. À ne pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes un vendredi. Il faut donc beaucoup multiplier la prière sur notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous les temps, et spécialement en ces jours de vendredi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Telle est une formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut faire. Et il faut lire aussi la sourate Al-Kahf, c'est-à-dire la caverne. Ainsi, il est fortement recommandé d'aller à la mosquée très tôt, après avoir pris une douche, se parfumer, porter de jolis habits. Et les deux derniers ne sont valables que pour les hommes, car pour les femmes, il est strictement interdit pour elles de se parfumer et porter de jolis habits quand elles sortent de chez elles pour aller à la mosquée ou au marché ou bien au travail. Si elles doivent le faire, et bien qu'elles le fassent dans leur foyer. Ainsi, il est préférable d'aller à pied à la mosquée, car ceci vous donne plus de récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de pratiquer tout ceci. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.